vois ce que tu voudras. Oh my God. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Jesus Christ. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le portier, fais de moi l'homme qui te plaît. Oh Seigneur. Fais toutes choses en ton temps. En ton temps. Je serai toujours confiant. Confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. N'est-ce pas qu'on peut dire que c'est impossible? Lui peut tout pour toi. Gloire au Saint des Saints. Nous pouvons l'acclamer très fort. Il est digne de l'acclamer. La Bible dit que il y a un sacrificateur qui était pieux à partir du verset du chapitre 7. C'est là que la Bible parle de lui. C'est son nom qui est Esdras. La Bible dit que après toutes ces confusions-là, quand le roi Astasé va donner la permission qu'il construise le temple, parce qu'il a vérifié dans les annales, ils avaient le droit de le faire, donc il a ordonné qu'il le fasse, la Bible dit que c'est là que Esdras va apparaître. Et quand vous lisez le chapitre 7, vous voyez la Bible dit, après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, voilà, Artaxerxès, c'est moi qui ai mal prononcé, roi de Perse,
vint Esdras. Amen. 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 Et le verset 16 dit, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Le verset 16 dit ça. La main de l'Éternel était sur la vie d'Esdras. Et comme la main de Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Le monsieur apparaît, et puis là, parce que la main de Dieu est sur lui, le roi lui accorde tout ce qu'il demande. Le roi le respecte. Bien-aimé, la main de Dieu sera sur ta vie aujourd'hui, afin qu'on t'accorde tout ce que tu veux, afin qu'on t'accorde tout ce qui semblait être impossible. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Amen. Amen. Vers la fin du chapitre 7, on dit encore, le verset 28 dit, fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu qui était sur moi. Esdras est en train de dire qu'il était fortifié par la main de l'Éternel, son Dieu. Cette main était sur lui. Amen. Amen. Si tu vas dans le chapitre 8, le verset 18 dit, et comme la bonne main de notre Dieu était sur lui. Je ne lis pas tous les chapitres parce que tu peux lire pour savoir pourquoi la main de Dieu était sur lui. La main de Dieu était sur lui devant les épreuves, les difficultés partout, jusqu'à ce qu'il accomplisse sa mission. Amen. Le verset 22 dit aussi, car nous avons dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. La main de Dieu est sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère est sur tous ceux qui l'abandonnent. Donc pour que la main de Dieu soit sur quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui cherche Dieu, qui craint Dieu et qui s'attache à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut que la main de Dieu soit sur sa vie aujourd'hui? Le verset 31 dit, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Ils ont parcouru un chemin, il y avait des embûches, il y avait des pièges, il y avait des ennemis, mais ils sont en train de témoigner que la main de Dieu était sur eux et la main de Dieu les a préservés. Vous allez voir que dans le chapitre 8, il a dit quelque chose quelque part. Il dit que, à partir du verset 21 jusqu'au verset 29, vous allez voir, il dit qu'il ne voulait pas dire au roi de lui donner des soldats pour la route. C'était une honte pour lui de demander des soldats au roi, parce qu'ils avaient déjà dit au roi que la main de Dieu était sur eux. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, comme lui, il a dit au roi déjà que la main de Dieu les protège, il ne peut pas demander des soldats. Ça veut dire quoi? Si je sais que la main de Dieu est sur ma vie, je ne vais plus chercher des solutions humaines. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Si je dis que la main de Dieu est sur moi, je ne vais pas chercher des solutions humaines. Je ne vais même pas chercher là où les autres cherchent. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que la main de Dieu est sur eux. Même parmi les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les enfants de Dieu. Il y a d'autres même qui font des miracles, mais ils ne le font plus au nom de Jésus. Ils le font au nom de la photocopie de Jésus. Amen. Parce qu'ils sont allés chercher d'autres choses. Et leur conscience ne les libère pas. Mais ils pensent que quand ils vont chanter au nom de Jésus du matin au soir, ça va aller. Non, ils ont besoin d'une repentance, d'un abandon et d'une délivrance totale. Amen. Il y a même parmi les hommes de Dieu, c'est eux qui vont chercher des pouvoirs. Et ils disent la main de Dieu est sur eux. Non, quand la main de Dieu est sur toi, c'est la main de Dieu qui te dirige. C'est la main de Dieu qui t'oriente. Que ce soit difficile, la main de Dieu est là. Écoutez, ce qu'on vient de lire, le livre d'Esdras n'a jamais dit que c'était facile pour les enfants d'Israël.
Ils avaient des ennemis. Ils avaient des personnes qui voulaient les empêcher d'accomplir ce qu'ils voulaient accomplir. Mais qu'est-ce qui les a aidés à aller jusqu'au bout? La main de Dieu. La main de Dieu. Si la main de Dieu est sur toi, tu as la faveur. La main de Dieu est sur toi, tu es protégé. La main de Dieu est sur toi. Oh, combien de sorciers, de mystiques qui ont voulu détruire ta vie. Mais la main de Dieu qui est sur toi les a empêchés d'accomplir cela. Certains d'entre nous ne savons même pas si nous ne devions plus être vivants. C'est la main de Dieu qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. Combien de pensées diaboliques des gens ont eu contre nous pour pouvoir nous détruire, mais la main de Dieu a été là pour nous. Écoutez bien aimé, si le Seigneur a voulu que ce matin je parle de sa main, c'est parce que sa main t'accompagnera désormais en toutes choses. Dis Amen. Je dis, la main de l'Éternel t'aidera dans tout ce que tu es en train de chercher. Écoute-moi, ce dimanche est spécial. Lorsque tu vas sortir d'ici, oh, quelqu'un peut me dire, mais pourquoi la main de Dieu ne peut pas être avec tout le monde? Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. Voici ce qui se passe. La main de Dieu se pose sur ta tête. Et lorsqu'elle se pose là, elle se multiplie sur Alida. Bon, elle va là, la main de Dieu se multiplie. En fait, elle fait plusieurs copies de main et c'est la même main qui est sur tout le monde. Quelqu'un a compris ça? Tu n'as pas compris. Je vais expliquer autrement. Dieu a une main qui se multiplie en plusieurs mains par rapport au nombre de ses enfants. Oh. Je te donne vraiment fort comme ça et puis tu ne cries pas Amen. Dieu a une main qui se multiplie en plusieurs mains par rapport au nombre de ses enfants. S'il a 1000 enfants, sa main se multiplie en 1000. S'il a 200, sa main se multiplie en 200. Ça veut dire que la même main qui protège ta soeur est en train de te protéger. Et cette même main protège aussi ton frère. Ce n'est pas que la main qui protège ta soeur est mieux que toi. Ou pour toi est mieux que pour elle. C'est la même main qui protège. Il a une seule main. Elle se multiplie par rapport au nombre de ses enfants. La main de Dieu t'accompagnera. Tu sortiras de toutes les situations difficiles que tu traverses. Tes ennemis graisseront les dents. Leur joie se transformera en pleurs. Leur allégresse de devoir souffrir se transformera en pleurs de devoir élever. Et on ne savait pas qu'elle pouvait réussir. C'est le mot, on ne savait pas qui sera leur langage bientôt. Parce qu'effectivement, ils ne savent rien de ce que Dieu est en train de prévoir pour toi. Ils ne savent pas. C'est dans le secret de Dieu. Et quand ça va apparaître, oh, alléluia. Je dis à quelqu'un un jour, je dis, Dieu travaille dans le silence. Mais quand il a fini de travailler, et que l'exaucement est accompli, ça fait automatiquement du bruit. Quand Dieu n'a pas fini de faire, il n'y a pas de bruit. C'est dans le silence, dans le calme. Mais dès qu'il a fini, ça fait boum. Et c'est là que les ennemis disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne savait pas. Effectivement, Dieu ne montre pas ce qu'il veut faire pour toi à tes ennemis. C'est pourquoi il continue de se moquer de toi. C'est pourquoi il continue de rigoler. Parce que si Dieu pouvait ouvrir les yeux pour voir ce qui t'attend comme grâce, pour voir ce qui t'attend comme bénédiction, ils allaient arrêter de se moquer de toi. Mais Dieu les cache cela. Écoute-moi bien. Dieu n'a pas montré à Pharaon la délivrance des enfants d'Israël. Il a simplement prévenu. Il dit laisse-les partir. Laisse-les partir. Sinon quelque chose va se passer. Laisse-les partir. Oh, Pharaon ne savait pas ce qui allait arriver. Il savait qu'on lui parlait d'un certain Dieu qui voulait délivrer un peuple. Mais Dieu n'a pas ouvert ses yeux. Vous savez à qui Dieu parlait? Vous savez à qui Dieu montrait la chose? C'était simplement à Moïse. Dieu montrait la chose à Moïse. Moïse était le seul qui savait ce qui allait se passer. Et Moïse allait raconter cela à Pharaon. Mais parce que Pharaon avait les yeux fermés. Parce que Pharaon avait le cœur fermé. Pharaon ne pouvait pas comprendre. Oh, mais quand la chose est arrivée, ça a surpris Pharaon. Il a vu le miracle de la délivrance du peuple de Dieu. Même jusqu'à la fin, il ne croyait pas.
humains, ils ne savent pas. Ils sont aveuglés. Ils sont ignorants de ta bénédiction. Pour eux, tu es pauvre. Tu es misérable, tu ne réussis pas et tu ne réussiras pas. Ils te voient comme ils te voient avec l'œil physique. Oh, si Dieu pouvait ouvrir leurs yeux spirituels pour voir ta bénédiction, la bénédiction de tes enfants, ton élévation, ta grandeur, ils allaient fermer leur bouche pour toujours. Mais est-ce que vous savez pourquoi Dieu les laisse ouvrir leur bouche, que Dieu ne leur dit rien? C'est parce que leurs paroles t'élèvent. Leur persécution te pousse. Tout le mal qu'ils te font est comme s'ils sont en train de mettre de l'essence dans ton moteur. S'ils sont en train d'articuler ton turbo. À chaque fois qu'ils te font du mal, tu pousses. À chaque fois qu'ils te font du mal, tu avances. À chaque fois qu'ils font. Et non, Dieu ne peut pas les laisser se taire. Parce que s'ils se taisent, ta bénédiction va s'arrêter à un stade. Dieu veut qu'ils soient nombreux encore même. Et qu'ils continuent. Parce que Dieu veut t'élever encore plus haut. Alors dis amen très fort. Parce que ton élévation est forte. Ta bénédiction est d'homme. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te lâchera pas. Sa main sera sur ta vie. Je déclare que sa main sur ta vie. Et ce que Dieu a décidé pour toi, s'accomplira. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas une société. Ce n'est pas un pouvoir. Il n'y a pas un président. Il n'y a pas un organisme. Il n'y a pas un homme, une femme. Il n'y a rien du tout qui peut empêcher la bénédiction de Dieu dans ta vie. Oh, dis amen fort. Dis amen fort. Dis amen fort. Ce que tu penses se réalisera. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Amen. Deux fois, Dieu lui-même achète des fusils, des mitrailleuses, des chars de combat. Et puis donc, il distribue à tes ennemis. C'est lui-même qui achète. Il les donne plein de moyens pour te bombarder, pour te tirer dessus. Il dit, comme il a fait pour Job, il a provoqué Satan pour qu'il aille attaquer Job. Donc, il achète et puis il les donne. Et puis il les dit, vous voyez mon fils qui est là, vous voyez ma fille qui est là, bombardé. Ils sont là, boum, 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 boum. Et les balles ne te touchent pas. Mais tu sens qu'il y a des balles qui passent à côté de toi. Leur passage t'effraie. Dieu lui il est là, il rigole. Il dit, elle ne sait pas que ma main est sur elle. Il ne sait pas que ma main est sur lui. Il ne sait même pas que c'est moi qui ai provoqué ça pour pouvoir l'envoyer dans l'élévation. Donc, à un certain moment, quand tu oublies de t'occuper des balles et du bruit des balles, et puis tu prends la position, et puis tu dis, quel que soit le nombre des balles, quel que soit le nombre des missiles, je sais que devant il y a quelque chose, et je sais que la main de Dieu est sur moi, et que tu marches, et que tu cours, et que tu avances. Dieu dit, voilà, il a compris, et Dieu te prend la main, et il court avec toi, il court avec toi, il court avec toi. À un certain moment, il te pousse dans la bénédiction. Nous avons été créés pour être bénis. La main de Dieu sera sur nous. Tout ce qui est bloqué sera débloqué. L'ennemi ne peut rien nous retenir. C'est impossible. Il ne peut pas retenir votre mariage. Il ne peut pas retenir votre bénédiction. Il ne peut même pas te retenir un seul papier. Écoute-moi, si le diable a planifié ta mort, Dieu a planifié ta vie. Quand la mort croyait qu'elle avait eu Lazare, Dieu disait que c'était pour ma gloire. Parce que je vais le ressusciter. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Va avec la main de Dieu dans ton portefeuille. Va avec la main de Dieu dans ton sac. Va avec la main de Dieu dans tes projets. Va avec la main de Dieu dans ton mariage. Va avec la main de Dieu dans tout ce que tu veux. Écoute-moi, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit, tout ce que nous demandons, il le fait. Il dit, tout est possible à ceux qui croient. Écoute-moi bien, la main de Dieu est avec toi et elle t'accompagnera. Ce que je dis aujourd'hui s'accomplit sur ta vie au nom de Jésus. Quand des difficultés vont arriver bientôt, si tu sens une chaleur sur la tête, tu sens comme s'il y a une chaleur, comme du feu sur la tête, ou tu sens une chaleur au niveau de l'épaule,
Tu sens comme si il y a une présence, une chaleur. Ne crois pas que tu es possédé. Si tu sens comme une chaleur dans la paume, comme si du feu dans la paume, ou même une fraîcheur, ça peut arriver par rapport à la situation. Dis alléluia Seigneur. Je me rappelle de ce que l'homme de Dieu a dit. Ta main est sur moi. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Qui croit que la main de Dieu l'accompagne au-delà de toutes choses? Alléluia.